Bonjour, 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 bonjour. Signalez-moi votre présence. Si vous êtes là, si le son est bon, vous pouvez me faire signe pour que je commence, pour que je sois sûr que le son est bon et puis je peux commencer mon live, mon exhortation. Voilà, ceux qui sont là, si vous m'écoutez, signalez-moi si le son est bon, que je puisse commencer. Je vois déjà une personne en ligne. Signalez-moi bonjour, bonjour, salutations, salutations à tout le monde, à toutes les personnes qui vont rejoindre cette vidéo. Bientôt, nous allons commencer notre deuxième chapitre de notre grand thème, puissance de la pensée, que nous avions commencé. C'était la première vidéo, c'était le 23. Nous avions parlé sur la réalité du travail spirituel. Merci beaucoup mon frère Maxime Ayat, bonjour. Donc, notre grand thème, bonjour ma soeur Yasmine, je vois en ligne. Bonjour ma soeur Mouenan Piana Maman. Voilà, comme je le disais, nous avions entamé notre série de lives sur le grand thème puissance de la pensée. Puissance avec au pluriel en fait, donc puissance de la pensée. Le 23, nous avions débuté sur le premier chapitre où nous avions parlé sur comment la réalité du travail spirituel. La réalité du travail spirituel, où nous avions évoqué que personne ici sur terre est au chômage. Pourquoi? Parce que la pensée étant une des caractéristiques de l'esprit, parce que l'esprit est appelé même pensée et vice-versa, est en mouvement, est toujours rythmé, est toujours, comment je peux le dire, est toujours au travail. Donc personne n'est au chômage. Donc c'est-à-dire, en réalité, en l'homme, en être humain, c'est l'esprit. Donc l'esprit ne dort jamais. L'esprit ne reste pas statique. L'esprit n'est pas, je dirais, n'est pas stagnant. L'esprit est toujours en mouvement. Depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, notre esprit est toujours en mouvement constamment. Et puis l'esprit, c'est l'élément auquel l'être humain est connecté constamment avec Dieu. Peu importe qu'il soit conscient ou inconscient, mais son esprit est connecté avec Dieu. Quand on dit que Dieu créa l'homme à son image, c'est-à-dire Dieu étant esprit, prenons ça ainsi, l'homme est connecté directement à Dieu par son esprit, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que l'esprit étant en mouvement est toujours au travail, d'où personne n'est au chômage. Bien sûr, il y a des chômeurs physiquement comme ça, ils n'ont pas de job, tout ça je comprends. Même en réalité, en l'homme étant esprit, il n'est pas au chômage, car son esprit est constamment au travail. Par des pensées, par des sentiments, par tout ce qui a trait avec l'esprit. Bon, merci. Bonjour ma soeur Ruth, bonjour mon frère Ange Isual. Voilà, je disais que personne n'est au chômage, car là, en fait, je fais la résumé comment je peux le dire, du chapitre 1 de notre grande puissance de la pensée, où nous avions parlé sur la réalité du travail spirituel. Donc, l'être humain est constamment au travail, spirituellement, au niveau de sa pensée, au niveau de ses sentiments. Donc, l'être humain est en mouvement. C'est pour cela que j'évoque toujours que la mort n'existait pas. La mort n'existait pas dans l'univers parce que tout change. Tout change de forme. Parce que tout est vie. Tout est vie. La vie est éternelle. Quand on dit que la vie est éternelle, la vie est éternelle. Il change comment je peux le dire, il change des caractéristiques, de formes, et c'est temps à l'infini, parce que la vie est infinie. Nous, êtres humains, vous, êtres humains, étant partie de la vie, vous êtes éternels, nous sommes éternels en fait. Nous ne mourrons pas, nous ne changeons que de forme. Nous mourrons physiquement en fait, car notre corps physique, ce n'est pas nous. Le corps physique, c'est ce que nous avons. C'est l'outil auquel l'esprit, en s'incarnant, a pris comme demeure, a pris comme maison. Voyez.
C'est comme une enveloppe, en fait. Mais une enveloppe qui est vide n'a pas de sens, en fait, n'a pas d'importance. Mais la lettre qui est dedans, qui fait, en fait, la valeur de cette enveloppe-là, qui êtes-vous, en fait, dans l'esprit. Voilà. Donc, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc, voilà ce que je pouvais dire en guise de résumé de ce que j'ai évoqué la semaine passée sur la réalité du travail spirituel à propos de notre grand thème, puissance de la pensée. Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième chapitre, intitulé, comme vous le voyez, vie et circulation des pensées. Et puis par là, nous allons évoquer comment la pensée se matérialise dans la matière. Voilà, nous allons entamer. Et puis, n'oubliez pas, s'il y a des questions, ou bien s'il y a des personnes qui veulent participer, qui m'envoient la demande, je peux l'introduire. Donc, vous êtes libre. Je veux que la vidéo soit en interaction. Je veux qu'on s'échange. S'il y a quelque chose à ajouter ou à contredire, je suis là pour aussi apprendre. Car je ne donne que ce que j'ai compris, ce que je connais. Donc, je peux faire aussi des erreurs. Voilà, je suis là pour apprendre aussi de vous. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sur la vie et la circulation des pensées. Nous allons aussi parler sur comment nos pensées se matérialisent dans l'univers, dans la matière, pardon. Voilà. Premièrement, ce que nous devons savoir est que tout ce que nous voyons dans l'univers est pensé. Tout est pensé. C'est pour cela que vous verrez dans la Bible, il est dit, au commencement était le verbe, était la parole. Bien, la parole en fait c'est une mauvaise traduction, mais en réalité, en fait, c'est au commencement était la pensée, en fait. Parce que avant que Dieu, ce que les chrétiens, ce que tout le monde connaît, Dieu, pour que la création soit la création, ça a commencé d'abord par une pensée. Quelqu'un, en fait, ce que les religions appellent Dieu, ou la providence, l'énergie, a pensé, si on peut le dire ainsi humainement pour notre compréhension, a pensé pour créer. Au départ, avant la création, rien n'existait. Rien n'existait en fait, rien n'existait. C'est pour cela que je dis toujours que la création venant de l'incréé, car Dieu est incréé, pourquoi il a créé? Il a créé pour qu'il fasse l'expérience de lui-même, pour qu'il se connaisse en tant que créateur. Car Dieu ne pouvait pas être créateur sans sa création. Voici ce que je peux dire. Donc, pour que la création soit la création, il fallait que quelqu'un, un créateur, que les religions appellent Dieu, devait créer. Donc, la création est juste l'expérience que Dieu, que le créateur a fait pour qu'il se connaisse lui-même. Par sa création, on peut identifier que Dieu est le créateur, parce que nous voyons en fait. Tout cela a commencé par la pensée. Il devait penser en fait. C'est le premier niveau de la création. Car, comme je l'ai dit, tout est pensé. Tout est pensé. Rien de ce que nous voyons sur Terre ou bien dans l'univers, tant visible qu'invisible, n'a pas été pensé. Tout est pensé. Ce que nous devons savoir, c'est ça. Donc, aussi, il faut retenir que toutes les pensées que les êtres humains ont, que ce soit faibles ou fortes, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité, j'insiste. Car c'est à partir de la pensée que la création matérialisée, permettez-moi la tautologie, se matérialise en fait. Car avant que vous fassiez quelque chose, il faut penser d'abord. Avant que je fasse ces lives, j'ai pensé d'abord, je me suis dit que aujourd'hui je vais faire les lives, tout cela, je préparais mon exhortation. C'était d'abord une pensée. C'était d'abord une réalité venant du monde mental. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs mondes. Je l'avais expliqué la fois dernière avec le chapitre 1er. Bon, je peux récapituler. Il faut savoir que l'être humain est un univers. Est un univers parce que tout ce qui est en dehors de l'être humain est dans son intérieur. C'est-à-dire, l'être humain a 7 corps. Oui, les autres diront que nous avons corps, âme et esprit. Bien sûr, exactement. Parce que quand on dit corps, âme et esprit, c'est juste la résumer. Mais quand on dit 7 corps ou bien 9 corps, ce n'est pas des traditions, c'est la même chose en fait. 7 corps, c'est-à-dire, c'est plus en détail. Bonjour mon frère Tosh Lombo. C'est plus en détail.
Premier corps, c'est le corps physique. C'est ce que vous voyez comme ça, corps physique. C'est le physique, en fait. Deuxième corps, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est-à-dire, éthérique, c'est ce qu'on appelle la quintessence, c'est-à-dire, ce qui est au-delà des 4 éléments naturels, ce que nous connaissons, l'eau, la terre, le feu et l'air. Éther, c'est plus subtil, en fait. C'est ce qui est, je dirais, c'est une enveloppe qui couvre notre corps humain. C'est en l'intérieur de notre corps humain. C'est en nous, en fait. Et puis, troisième corps, c'est le corps astral. Le corps astral, c'est le corps des désirs, le corps des émotions, le corps des sentiments, le corps des rêves. Quand nous rêvons, nous sommes dans le corps astral. Pourquoi astral? Astral, c'est l'adjectif du mot astre qui a trait aux astres. Parce que nos émotions sont connectées au mouvement des astres, au mouvement des planètes. C'est pour cela que vous verrez avec les astrologues, avec ceux qui croient aux horoscopes, ils disent toujours des choses qui ont trait au sentiment des êtres humains. Aujourd'hui, toi, si tu es un lion, tu seras comme ça. Ton humeur sera comme ça, tu seras comme ça, comme ça. Donc, ça a trait avec nos émotions. Corps astral, c'est le corps des rêves, en fait. Donc, quand nous dormons, quand nous rêvons, en fait, nous sortons de notre corps. Ça peut choquer, bien sûr, mais en réalité, nous ne sortons pas de notre corps. C'est une manière de dire, mais nous projetons de notre corps physique parce que tout est lié. Tout le corps est lié avec le corps physique. Mais quand nous mourons physiquement, c'est le cordon d'argent ce qu'on appelle le cordon d'argent qui se coupe. Même dans la Bible, c'est dans l'Ecclésiaste, Salomon l'a dit, Ecclésiaste 12, vous pouvez le vérifier. Quand nous mourons, le cordon d'argent se coupe. C'est comme quand une mère met au monde un enfant, c'est le cordon ombilical en fait qui relie la maman et son enfant. C'est exactement comme ça avec notre corps physique et nos corps subtils. Et notre âme en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est lié en fait. Quand nous dormons, en fait, le sommeil, c'est comme on dit, c'est le petit frère de la mort, si on peut le dire comme ça. C'est la petite mort. Quand nous dormons, nous mourons en fait. Quand nous dormons profondément, on ne sait même pas si on existe. Nous mourons en fait. Quand nous dormons, nous mourons en fait. C'est par ce cordon d'argent-là, comme je l'ai dit, avec le cordon ombilical qui relie entre la maman et son enfant. C'est le cordon d'argent-là qui relie notre corps physique à notre âme ou bien à notre corps astral quand nous dormons. C'est pour cela que nous dormons, nous mourons en fait, en quelque sorte. Mais nous ne mourons pas physiquement parce que ce cordon d'argent-là est relié en fait. Et relie les corps physiques aux autres corps subtils. Troisième corps ou bien quatrième corps, après le corps astral, corps des désirs, corps des rêves, c'est le corps mental. Le corps mental, en fait, c'est notre sujet. Je vais insister là-dedans parce que nous parlons de puissance de la pensée. Les pensées viennent du monde mental parce que monde ou bien corps, c'est la même chose. Quand je dis monde, c'est à propos de l'univers. Corps, c'est nous parce que l'être humain est un petit cosmos. L'être humain est un cosmos, est un univers. Tout ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. Voilà, c'est pour cela qu'on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les mondes et les dieux. Parce que tout est en nous. Tout est en nous. Nous sommes en Dieu, Dieu est en nous. Voilà. Donc le corps mental, c'est le corps de pensée. Et puis, je profite pour évoquer aussi, pour nous faire une révélation et que il faut savoir que l'être humain pense au moins, il y a des pensées qui traversent l'être humain, selon la science, c'est plus de 40 000 pensées qui circulent en fait dans l'être humain. Mais ce qui fait que nous pensons, nous captons une pensée pour les réaliser et que nous attirons soit des pensées ou bien nous les repoussons. Parce que les pensées est dans le domaine du monde mental, et dans le domaine du mental. Tout est en nous, ce n'est pas en extérieur de nous, tout est en nous en fait. Parce que les pensées viennent s'imprégner dans notre cerveau. Parce que le cerveau, c'est juste un capteur, un récepteur en fait. C'est juste un transformateur. Parce que notre cerveau a des qualités électromagnétiques, a des qualités qui peut attirer. C'est pour cela que vous ne comprenez pas, vous êtes ainsi, directement une pensée vient s'imprégner en vous. Pourquoi? Parce que ces pensées-là viennent du monde mental. Ces pensées-là viennent du monde mental. Vous voyez, viennent du monde mental ou bien du monde des idées, tout cela. Donc, nous attirons des pensées ou bien nous les repoussons.
C'est ça en fait la loi de l'attraction. Attraction ou bien répulsion. Nous recevons ou bien nous émettons. Vous voyez. Et puis il faut savoir que toute pensée de même nature se rejoint en fait. C'est la loi de l'affinité. Se renforce et s'amplifie. Parfois nous créons des possibilités pour que les pensées, parce que les pensées, une pensée c'est un être vivant, il faut le savoir, c'est une entité. Une pensée c'est une entité. Parce que ça vient du monde mental. Monde mental là, il y a des êtres qui habitent là-bas. C'est pour cela, nous créons même des démons. Parce que les démons sont des formes de pensées. C'est ça même qui donne naissance aussi aux égrégores. Égrégores de colère, égrégores d'amour, tout cela par notre insistance de penser toujours. Vous voyez. Donc nous créons en pensée. La pensée c'est le premier niveau, comme je l'ai dit tantôt, de la création. Après la pensée, il y a la parole et puis l'action. Je l'avais dit la fois passée lors du premier chapitre. Vous voyez. Donc nous attirons des pensées venant du monde mental. Parce que comme je l'ai dit, dans tous les corps, tout le monde est imbriqué en l'être humain. Ce n'est pas à l'extérieur de nous, c'est en nous en fait. Parce que notre âme étant en nous, notre esprit étant en nous, c'est aussi à l'extérieur de nous. À l'extérieur de nous, entre guillemets, parce que tout est en nous. Nous sommes tout un monde. Vous voyez? Donc nous dégageons les énergies, nous sommes électromagnétiques, nous pouvons attirer des choses, nous pouvons repousser des choses. Ça dépend des qualités de vie, des qualités de perfection, de pureté de chaque personne. Et puis il faut savoir aussi que nos pensées sont comme les rayons d'un soleil. Soleil ici, je le compare comme esprit. Vous voyez le soleil étant esprit, et puis les rayons du soleil, c'est comme les pensées. Parce que comme je l'ai dit, les pensées sont des caractéristiques de l'esprit. Vous voyez. Par exemple, si vous nourrissez les pensées d'assassiner une personne, ou bien de faire du mal à une personne, vos pensées de meurtre risquent de se réaliser, car il y aura quelqu'un d'autre qui captera votre pensée par la loi d'affinité. Vous voyez pourquoi? Parce que nous sommes un. Tout est un. C'est pour ça que j'avais dit dans un statut sur Facebook, j'ai dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui habite sur Terre, ici, sur cet univers, c'est toi. Parce que toi, tu es Dieu, tu es aussi les autres, parce que tout est un. C'est pour ça qu'on dit que l'individu, c'est-à-dire ce qui est indivisible, on ne peut pas le diviser parce que nous sommes un. C'est pour ça qu'on dit que si tu fais du mal à quelqu'un, tu le fais à toi-même. Si tu aimes quelqu'un, tu t'aimes aussi. Si tu donnes quelque chose à une personne, tu te donnes toi-même. Parce que nous sommes un, individu, donc indivisible. Donc comme je l'ai dit, quand tu as des pensées de meurtre, par exemple, ne te donne pas qu'une personne aussi captera cette pensée-là. C'est pour cela les religions disent toujours de prier pour la paix au monde. Pour la paix. Pourquoi? Nous sommes un. Quand nous prions, parce que la prière est une pensée d'abord. La prière est une pensée d'abord. Quand nous prions, nous avions pensé à prier. Nous parlons et puis nous actons. Donc la prière, là, la pensée, là, c'est temps dans tout l'univers. C'est temps s'amplifie et puis ça part. Si quelqu'un est sensible à cette prière-là, ou bien à cette pensée-là, par exemple, de faire du mal à quelqu'un, assassiner quelqu'un, il va les capter en fait, parce que nous sommes des récepteurs, nous sommes électromagnétiques. Nous captons et puis nous repoussons. Comme je l'ai dit, ça dépend des êtres humains, qualité de pureté et puis ainsi de suite. Et puis par la loi de l'affinité, la personne la captera, cette pensée-là, s'il il est sensible. Il va capter ça et puis il va faire ce forfait-là. Il va tuer en fait. Parce que tu as procédé une pensée à tuer quelqu'un. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est dit d'être vigilant. D'être vigilant, que notre esprit, c'est-à-dire conscience ou bien nos pensées, doit être vigilant. C'est-à-dire de le surveiller. De vous on dit que veiller et prier. Prier ici, on parle de la maîtrise de la pensée. Ou bien canaliser des pensées. Vous voyez, quand vous veillez, quand vous priez, vous canalisez vos pensées en fait. Vous vous mettez dans un état de pureté, dans un état comment dire, dans un état de pureté pour ne pas faire du mal, comme je l'ai dit en fait. Quand vous avez une pensée malsaine, si une personne est
est sensible par la loi de l'affinité, comme je l'ai dit, tout est un, nous sommes tous interconnectés. Cette personne-là, par sa sensibilité, il va capter votre pensée et puis il va faire ce que vous avez pensé du mal à quelqu'un. Et puis ainsi de suite. Parce que nous sommes interconnectés. Nous sommes interconnectés. Nous sommes interconnectés. Vraiment, il faut faire très attention avec la puissance, les puissances de la pensée. Parce que les pensées vivent et puis circulent. Et puis se matérialisent dans la matière. Parce que c'est ça en fait son but. Par nos pensées, nous créons, et puis nous créons des démons aussi. Nous créons des démons. Quand tu as l'intention de faire du mal à quelqu'un, c'est ça même le début, je dirais, de la sorcellerie, en fait, dans le sens de faire du mal à quelqu'un. Vous voyez, par là, nous créons en fait des démons. Nous créons des démons, en fait. Nous nourrissons, parce que nous sommes des créateurs comme le Créateur. Nous sommes créés à son image. Vous voyez, donc, les pensées sont des réalités. Les pensées sont des réalités agies, en fait. Sont des réalités vivantes et agissantes. Il ne faut pas négliger les pensées. Vous voyez. Donc, les idées sont des principes de divinité, de puissance. Le monde des idées, en fait. C'est aussi le monde de la pensée. Parce qu'après, le monde mental, ou bien le corps mental, c'est le corps causal. Là, c'est le niveau supérieur. Maintenant, là, c'est le niveau où on peut comprendre les mystères de l'univers ou bien de la création. Vous voyez, donc, s'il y a des questions par rapport à cela, je vais laisser quelques minutes. S'il n'y en a pas, je vais m'arrêter là parce que il n'y a pas vraiment trop à parler par rapport à cela. Ma vidéo, va rester sur le mur. Le premier chapitre, c'est sur mon mur. Si vous parcourez mon mur, vous verrez la première vidéo sur la puissance de la pensée. La réalité du travail spirituel. Voilà, en fait, je m'arrête là. La vidéo va rester, comme je l'ai dit, sur mon mur. S'il y a des questions par rapport à cette vidéo, je suis ouvert à des questions, ou bien à des remarques, ou bien à des contributions aussi, parce que je suis là pour apprendre aussi. Donc voilà. Donc en guise de conclusion, je vais vite conclure pour dire que j'ai parlé sur la vie et la circulation des pensées. Parce que une pensée, d'abord tout est pensée. Tout ce que vous voyez dans l'univers était une pensée. Et puis ça s'est matérialisé. Et puis, toutes sortes de pensées, que ce soit faible ou forte, est une réalité. Vous pouvez les négliger, mais quand vous projetez une pensée, c'est une réalité en fait. Que vous avez capté venant du monde mental. Parce que c'est en vous aussi. Et puis les pensées que nous avons, ça ne vient pas en fait de nous, proprement pas. Parce que ça vient du monde mental, comme je l'ai dit. Maintenant, notre corps physique, via le cerveau, va les capter ou bien va les repousser. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises pensées, ils ne comprennent pas pourquoi je pense ainsi. Mais parce que vous avez laissé la porte ouverte à votre cerveau de capter ces pensées-là. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes interconnectés. Parce que chacun envoie des pensées dans l'univers. Par la loi de l'affinité, on les capte ou bien on les repousse. Parce que nous sommes interconnectés. Et puis, il faut être vigilant. Quand on dit vigilant, c'est-à-dire d'abord par notre esprit, par notre conscience, par notre pensée. Car en réalité, nous sommes esprits. De veiller et de prier, c'est-à-dire de maîtriser nos pensées, de canaliser nos pensées pour la bonne cause. Il ne faut pas négliger la pensée. Quel que soit ce que tu penses, il faut prendre soin que ta pensée, ou bien nos pensées, ou bien tes pensées, soient saines, en fait, soient pures pour servir au bien de l'humanité. Parce que nous sommes interconnectés. Et puis, il faut savoir que la prière est une pensée. Toute prière est une pensée. La prière est une pensée. Il faut bien le savoir, est une pensée. Et puis voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit par rapport à ma vidéo d'aujourd'hui. Nous allons continuer la semaine prochaine. Bon, la prochaine fois, si la providence nous le permet. Nous allons parler sur le chapitre 3. Et puis, je vais l'annoncer sur mon story, sur Facebook. Et puis, vous allez savoir. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Merci pour les personnes qui ont pris leur temps à me suivre. Que Dieu vous bénisse, que la paix soit dans vos familles, en vous aussi, et une bonne semaine à tout le monde. Merci. Bye bye.